Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est l'heure du journal sur Esaïe TV, donc voici le sommaire. Le gouvernement béninois, en partenariat avec l'UNICEF et l'Union africaine, lance la campagne Tolérance Zéro au mariage forcé des enfants. Les échanges du 147e numéro de Café Média Plus ont porté sur l'amalgame au sein de la presse béninoise. Toujours dans cette édition, vous suivrez les explications du conseiller technique à l'informatisation et à l'économie numérique du président de l'Assemblée nationale sur les incidences de la loi portant sur le numérique votée lundi dernier pour les médias et les nouveaux médias. Qui est un poule derrière la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le PORAD? Détruire quoi? Petit ordure comme ça? Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le PORAD. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement de la République du Bénin, en partenariat avec l'UNICEF et l'Union africaine, a procédé ce jour au Palais des Congrès de Cotonou au lancement de la campagne Tolérance Zéro au mariage forcé des enfants. Une cérémonie qui a mobilisé un parterre de personnalités politiques, administratives et religieuses, mais aussi et surtout la présence remarquable de plusieurs membres du gouvernement. Je vous invite à suivre la substance des discours prononcés par le ministre des Affaires sociales, Adidjatou Matisse, et du représentant de l'UNICEF au Bénin, Claude Kamenga. Car les partenaires techniques et financiers s'impliquent progressivement. Et je voudrais ici saluer les contributions cruciales de l'ambassade des Pays-Bas, du gouvernement de la Belgique, du gouvernement américain à travers l'USAID et l'Union européenne. Espoir, car nous avons noté une grande réceptivité des chefs religieux à aller au-delà des carcans traditionnels pour voir la réalité en face et s'engager pour le droit et la protection des enfants qui constituent l'avenir de cette nation. Grand espoir enfin, car les jeunes sont massivement engagés. Depuis 2016, plus de 40 associations de jeunes se sont spontanément organisées et ont créé la plateforme Synergie d'action Campagne Tolérance Zéro pour dire non au mariage des enfants. Cette campagne, des plans d'action élaborés conjointement par mon département ministériel et l'UNICEF sont en cours de mise en œuvre. Je voudrais compter sur la détermination de tous les acteurs sociaux et sur leur engagement sans cesse renouvelé de nos partenaires, évidemment ici présents, pour accompagner la mise en œuvre des 10 plans en vue d'éradiquer le mal que constitue le mariage forcé des enfants. En ce qui me concerne, je réitère ma disponibilité et celle des cadres de mon département ministériel à mener à bien, en relation avec les autres membres du gouvernement, toutes les actions prévues pour la réussite de cette campagne. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes sincères et chaleureuses félicitations, ainsi que mes encouragements à tous les acteurs des organisations de la société civile pour leur accompagnement permanent et leur implication dans la réussite de la campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants au Bénin. Il urge de vous rappeler, chers internautes, que la campagne Tolérance Zéro au mariage forcé des enfants est parrainée par la première dame Claudine Talon. Cette campagne a été lancée par un représentant du chef de l'État, le président Patrice Talon. Pour que les filles et les garçons réalisent leur plein potentiel pour contribuer véritablement au processus du développement de notre pays,
le Bénin, je voudrais souhaiter que votre engagement, que dis-je, notre engagement à combattre sur les 3 prochaines années les violences faites aux enfants et en particulier le mariage des enfants. Des actions pertinentes, phares et à impact rapide sur les cibles concernées par la problématique sont attendues de vous, sous le leadership du ministre des Affaires sociales. D'ores et déjà, je voudrais vous rassurer de ce que les capacités seront renforcées à divers niveaux en vue de la mise en œuvre efficace des dites actions et surtout de la protection pénale des enfants. Madame la représentante du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Monsieur le représentant de l'UNICEF au Bénin, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, je voudrais vous exprimer la reconnaissance du gouvernement de son Excellence, Monsieur Patrice Talon, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour non seulement l'intérêt que vous accordez à la problématique de la protection de l'enfant, mais surtout pour votre déplacement sur la terre hospitalière du Bénin. Vous avez entendu le cri de cœur de Madame la ministre en charge des Affaires sociales. C'est vous dire que le gouvernement du Bénin, dans son engagement, a besoin d'être fortement accompagné pour parvenir à relever ce défi de développement. Très chers enfants, vous êtes le futur de notre nation, de l'Afrique, et nous nous battrons pour vous permettre de vivre pleinement votre adolescence et votre jeunesse afin que celle-ci ne vous soit pas volée. Information et communication amalgame dans la presse béninoise est le thème de la première causerie de Café Média Plus. Tenue ce vendredi à la Maison des Médias, cette causerie a connu pour invité Edouard Loko, ancien conseiller à l'ARAC et chargé de mission du président de la République. Ceci en présence des professionnels des médias. Suivez plus tôt. Tenu ce vendredi à la Maison des Médias de Cotonou, le 147e numéro de Café Média Plus a pour invité Edouard Loko, chargé de mission du président de la République et ancien conseiller à l'ARAC. D'entrée de jeu, il évoque que l'honnêteté n'existe pas au sein de la presse béninoise et invite ainsi les professionnels des médias ici présents à plus de crédibilité. L'honnêteté de l'information. Il n'y a pas d'information objective. Ce que nous devons rechercher, c'est l'honnêteté. Mais qu'est-ce que le constat aujourd'hui dans la presse? C'est un constat, c'est que nous avons dans nos médias, j'aimerais dire tout de suite que la globalisation est contre la vérité et même contre la science. Donc ce que je veux dire ne concerne pas forcément tous les médias, mais la grande majorité des médias aujourd'hui, nous sommes dans la communication très souvent, très peu dans l'information et très souvent dans la désinformation. Il faut avoir le courage de le dire. Lorsque vous prenez aujourd'hui nos journaux, ou bien vous écoutez nos médias, je ne dis pas que c'est tout, mais la grande majorité. Soit nous sommes en train de faire de la communication, parce qu'il ne faut pas se leurrer, personne ne pourra m'attaquer, je suis dedans, je sais. Tout ce que nous écrivons aujourd'hui dans nos journaux est pratiquement payé. C'est payé dans tous les camps. Après ceci, un échange de questions-réponses s'est donc installé. Les professionnels des médias ici présents n'ont pas manqué de poser une question qui est d'actualité au chargé de mission du président de la République. Où est actuellement le chef de l'État? Où est le PR? Le président de la République, à l'heure où je vous parle, est chez lui, dans sa maison à Paris. Qu'est-ce qu'il a? Peut-être que l'autre connaît, comment on appelle? Mon ami chez lui connaît l'adresse. Victor Hugo, vous voulez? Il ne va pas me donner ça avec précision. Depuis 2 semaines, 3 semaines. Il a quoi? Le président, il est chez lui, mais vous voulez savoir quand il va rentrer? Je ne l'ai pas encore eu, peut-être je l'aurai ce week-end, mais il va rentrer très vite. Bah donc il n'est pas rentré il y a 2 jours. Non, il n'est pas rentré du tout, mais c'est vous qui... C'est les réseaux sociaux qui inventent. Ils ont même une photo de décembre 2015.
où il était parti, il était revenu. C'est décembre 2015. Le président de la République, vous savez, je suis contre c'est-à-dire, je suis pour qu'on donne l'information. Hein. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Quelquefois, nous avons un président qui, sa philosophie de vie, lui ne veut pas montrer, lui-même, c'est un aveu qui vous a fait la dernière fois à la télévision. Je ne veux pas communiquer sur mes succès. Ça vous a fait sursauter, non? C'est sa philosophie, c'était ça, notre philosophie. Tout au long de son intervention, Edouard Loko a exhorté les journalistes à plus de professionnalisme et a fait la part entre la communication et l'information. Les publications sur les réseaux sociaux seront désormais contrôlées. C'est ce qu'on peut retenir de la loi portant sur le numérique qui a été votée lundi dernier à l'Assemblée nationale. Invité sur le second panel de Café Média Plus, Christian Parfait Arroyo, conseiller technique à l'informatisation et à l'économie numérique du président de l'Assemblée nationale, revient ici sur les incidences de cette loi pour les médias et nouveaux médias. La presse en ligne, elle désormais, elle est beaucoup plus libre. Elle est beaucoup plus libre. Vous n'avez pas besoin de salam alek pour avoir la presse en ligne. Mais il y a une notion qui est venue tomber dedans, c'est la responsabilité. La responsabilité avec des éléments sur, je donne un exemple sur lequel les députés sont allés de long en large. Ils ont fait 2 semaines sur ça. Et pour cause, vous savez qu'ils sont friands des réseaux sociaux. Ils ont fait 2 semaines sur ça juste pour dire, mais on voit une bonne dame nue, on dit qu'elle a volé. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour qualifier un délit ou une infraction? Qui êtes-vous? Il n'y a que le procureur. L'OPJ même dit ce qu'il a vu, il ne qualifie pas. Mais vous, nous, sur les réseaux sociaux, on dit elle a volé. On montre la photo, la dame nue et tout ça là. Désormais, les gars, ça va sanctionner. Je ne parle pas de la photo de quelqu'un qu'on déforme, ainsi de suite. C'est le droit à l'image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, sur les réseaux sociaux, ce que vous ne pouvez pas faire sur une télé, dans une radio, sur un journal papier, vous ne pouvez plus le faire sur les réseaux sociaux, sous prétexte qu'on rigole et tout ça là. Replongez-vous dans la déontologie. Respectez cela, au moins pour ceux qui sont professionnels des médias. Les autres, ça va se corriger au fur et à mesure. Mais vous, votre peine est doublée parce que vous êtes supposés des sachants. Non pas parce qu'on va vous faire des différents délits, mais on va vous sanctionner de manière que la peine, ne fût-ce pécuniaire, va vous décourager. Les forces navales du Bénin, pour la première fois, se rendront pendant 4 jours à compter du lundi prochain en road-mer pour une manœuvre d'entraînement de lutte contre la piraterie maritime, le trafic de drogue hors mer et les autres activités illicites. Pour la circonstance, une séance d'explication a eu lieu hier dans les murs de l'état-major des forces navales afin de faire connaître les enjeux qui y concourent. Reportage. C'est une première dans l'histoire de la marine béninoise. En effet, du lundi 19 au jeudi 22 juin 2017, les forces navales du Bénin entament une manœuvre à travers laquelle elles seront en plein exercice de lutte contre les activités illégales et criminelles en mer, telles que la piraterie maritime, les vols à main armée à l'encontre des navires, le trafic de drogue en mer et la pêche illicite. Cette opération dite manœuvre maritime Kondo 2-17, organisée par les forces navales béninoises, nous apportera beaucoup de choses. D'abord sur le plan opérationnel, le renforcement des capacités opérationnelles des forces navales. Ce serait quand même une occasion pour les unités navales, les équipages des différents patrouilleurs, le personnel des forces navales en général, de s'impliquer et de manœuvrer, de s'exercer pour se préparer pour de challenges futurs. À travers une séance d'explication, la Marine nationale a présenté aux différents acteurs impliqués dans la sécurité maritime au Bénin le déroulement détaillé de cette manœuvre. Le but de cet exercice militaire est d'exercer et d'évaluer l'interopérabilité entre les différentes unités opérationnelles et les différents acteurs. Les forces navales béninoises ont pour principale mission de lutter contre l'insécurité maritime dans leurs eaux. Et c'est pour cela qu'elles s'évertuent à entraîner régulièrement leur personnel.
que ce soit avec des partenaires étrangers ou en leur propre sein. Et le but de cet exercice, c'est de nous permettre d'entraîner nos personnels pour accroître leur capacité opérationnelle. C'est de nous permettre également de collaborer, de travailler ensemble avec les autres entités qui interviennent dans le domaine de la sécurité maritime afin de pouvoir réagir ensemble en cas de sinistre. La préfecture maritime, les différentes bases navales, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, le ministère de l'Environnement, le port autonome de Cotonou, la gendarmerie maritime, la police maritime et la direction des douanes sont autant d'acteurs impliqués pour la réussite de Kondo 217. Cette manœuvre vise également à renforcer les capacités opérationnelles en entraînant et en formant le personnel des forces navales en vue de participer aux différentes manœuvres nationales et multinationales de l'année 2018. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur Rosaï TV. Agréable week-end à vous.